Alors, nous voilà dans After Effects pour voir la fonction random. Et je vous ai préparé une petite composition pour vous montrer comment on peut l'appliquer dans une composition. Alors, je vous ai fait un plan 1 avec un carton, notre protagoniste favori, son ombre, le shadow, et un BG, un background, que j'ai fait très rapidement, juste pour vous mettre en condition. Alors j'ai animé le carton avec une puppet tool, le shadow pareil, et ensuite j'ai parenté le shadow au carton. J'ai fait un mouvement au carton pour l'animer. Et ça nous donne ça. Rendu, voilà. J'aimerais bien faire passer ça pour de l'animation traditionnelle, c'est-à-dire dessiner image par image. La première chose qu'on va devoir faire, c'est d'essayer de faire bouger la texture du carton sur, euh, pendant l'animation. Regardons notre carton. Notre carton il fonctionne comme ça. Alors on a un aplat, on a une ombre, on a la flèche et on a la texture. La texture qui est par-dessus, il faudrait qu'elle se mette à bouger de façon aléatoire entre le moment où l'animation commence, un iframe, jusqu'au moment où l'animation finit. Alors, on peut créer des marqueurs, très pratique, petit outil là, jusqu'à ce que l'animation soit finie. Page up, page down pour faire image par image. Marqueur. On appuie sur Shift pour le coller automatiquement sur le current time, le temps en cours. Et du coup, voilà. Du coup, toujours en restant Shift, je peux bloquer ce passage. Donc, entre 0,8 et la 29e frame, donc 1 minute 4 frames, il va falloir que la texture bouge. Alors, pareil, 0,8. Hop. Et 1,4. Hop, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'outil random sur la texture. Donc là, c'est déjà séparé dimension, mais si jamais position, séparé dimension, x random sans majuscule, 20, fameux majuscule. Voilà ce qu'on a. Voilà, ça tremble. C'est timide, mais ça tremble. Vous allez voir qu'on va changer après le nombre. On va juste faire exactement la même chose sur la position. Y, random, toujours sans majuscule. Sinon, After Effects va vous faire un message d'erreur. Parce qu'il est très pointilleux sur l'écriture et la syntaxe. Voilà, ça tremble. Le problème, c'est qu'il faudrait que ça tremble beaucoup plus. Et il ne faudrait pas que ça tremble au début. Il faudrait juste que ça tremble entre ce moment-là et ce moment-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un slider. Alors, on va prendre slider, ici. Hop, slider control. On va le mettre ici. Hop. Et on va lui dire que le 20, on va le remplacer par notre slider. J'ai séparé les dimensions parce que si jamais vous voulez avoir un slider différent pour les deux, vous pouvez. Et voilà. On est à 0. C'est normal, ça bouge pas. Du coup, on va pouvoir animer directement notre slider. Hop, ici. On va savoir que là et que là, ça se finit aussi. Et entre les deux, il faut que ça bouge. On va prendre une frame avant.
une frame après. Et on va monter notre slider. Comme ça. Et il faut l'arrêter à ce moment-là. Voyons ce que ça donne. Je pense qu'il commence un peu trop tôt. Oui, il commence une frame trop tôt. Voilà. Hop. On a fait bouger notre texture directement dans l'animation et grâce à l'outil random, on peut faire ce genre de choses. Alors, ça ressemble toujours pas à l'Animtrad. Petit cadeau, je vais vous montrer qu'on peut faire ça avec du Posterize Time. Posterize Time. On va le mettre sur notre carton et on va lui dire de nous faire du 12 images par seconde et magie. On va avoir un semblant d'animation traditionnelle. Bien sûr, il va falloir faire la même chose sur le shadow, sinon on va avoir un décalage très étrange. Et voilà. On a l'impression que l'animation est en traditionnel alors que pas du tout.